Bonjour, dimanche des Rameaux, et nous regardons alors la croix. Nous la fixons aujourd'hui comme un vivant appel à nous convertir encore et toujours. L'Église dont nous sommes, durant le carême, désire plus encore que d'ordinaire se vivifier en assumant, avec toutes ses obligations, la mission du Seigneur, celle de nous préparer au ciel. Oui, Jésus, sur la croix, nous sauve. Et c'est pourquoi l'Église, avec la plus grande attention, écoute les paroles du Christ. Nous l'avons aujourd'hui dans notre prière. C'est Jésus qui entre à Jérusalem et nous le louons. Et en même temps, dans la même ville, juste à l'extérieur de Jérusalem, Jésus va mourir sur la croix. Deux événements liés dans la même liturgie. Oui, le Christ annonce par ces deux événements le royaume des dieux. Indépendamment des fluctuations, des événements du temps, quelles que soient les activités de la vie humaine, nous sommes touchés par l'acclamation du roi de l'univers qui entre à Jérusalem, et nous sommes ceux qui l'acclament, Hosanna au plus haut des cieux. Et au milieu de nos activités humaines, pour certaines douloureuses, nous sommes avec Jésus, au pied de la croix. La dernière parole du Seigneur, c'est en fait la croix elle-même, à savoir le sacrifice qu'il offre par amour, afin de réconcilier l'homme avec Dieu. Quand aujourd'hui nous fixerons notre regard sur la croix, souvenons-nous que c'est là que le pardon nous est donné. Pendant tout le temps de carême, nous avons essayé, je l'espère, de regarder la croix dans nos maisons, à la croisée des chemins, avec attention, pour en saisir un peu plus, à nouveau, toute sa teneur. Nous ne devons pas y voir un événement passé d'il y a 2000 ans maintenant, simplement. Il nous faut comprendre l'enseignement de la croix, comme s'il nous parvenait aujourd'hui, à nous, ici et maintenant, à nos contemporains. C'est d'ailleurs ce que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 19. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et il le sera à jamais. La croix de Jésus est un vivant appel à la conversion. Et là, nous nous souvenons qu'avec les cendres, il y a bientôt 40 jours, on nous a dit « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Cet appel doit résonner encore dans notre cœur aujourd'hui. Nous devons le recevoir comme s'il s'adressait à chacun de nous constamment. Écoutons le Seigneur, particulièrement pendant ce temps de carême qu'il nous reste à vivre, la semaine sainte qui s'ouvre aujourd'hui. Parce que vivre le carême signifie, oui, et nous le répétons, se convertir à Dieu par Jésus-Christ. Jésus lui-même nous indique dans l'Évangile le programme riche de possibilités de la conversion. Le Christ et l'Église, après lui, nous proposent, pendant ce temps de préparation à Pâques, tous ces moyens utiles à la conversion. Nous les connaissons et nous avons essayé de les mettre en œuvre pendant ce temps de carême. Il s'agit surtout et d'abord de la prière, bien sûr, de l'aumône, c'est-à-dire du partage avec les autres, et du jeûne. Oui, il nous faut accepter ces simples moyens et les introduire dans notre vie en proportion de nos besoins et selon les possibilités de chacun de nous. Oui, il nous reste encore une semaine de carême.
Chaque jour aura une tonalité particulière et particulièrement les derniers. Alors, n'hésitons pas, continuons ensemble à fixer notre regard sur Jésus. Bien sûr, aujourd'hui, l'entre à Jérusalem acclamé sur son ânon, mais il est déjà, et aussi, pour notre salut, mort sur la croix. Bonne journée.